Donc casque, pas besoin. Oh, moi, si tu veux te faire plaisir. Non, 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 non. Il faut mettre ton masque. Ouais, je mets. Dehors. Bon, non, ouais. Ce casque-là, pour moi, c'est ça. Ouais. Ah, le gang DBM. Ah, tu bosses quand même. Hop. Alors, la clé. Alors, la mise en route. On va serrer le frein pour pas que l'avion avance. Donc, frein serré. Tac. On peut le plus pour tenir, d'accord. Non, ouais, il y a le petit loquet là, tu vois. Hop. Ok. Frein serré. Gaz à 0. Il est Toujours. vers toi. Vers C'est pas Gaz, toi. c'est gaz. Ok. Ok. Le bateau, On c'est dans l'autre réduit sens. et gaz. Le bateau, c'est dans l'autre sens. Les avions, c'est conventionnel, toujours comme ça. Ok. Donc là, le starter, on va pas le mettre, il vient de tourner. Ouais. On va le starter à fond vers l'avant. Ouais. On va mettre le contact. On s'entend. On s'entend. Les deux magnétos. Personne devant. Et le démarreur est là. Allez, on appuie jusqu'à temps qu'il... C'est bon? C'est bon. On regarde la pression d'huile. Oui. Elle est bonne. Et on a un petit demi-tour là. On sonne. Mobile, Fox Golf, début vente arrière pour la 08. Là. Donc on va rouler nous jusqu'à la manche à air là-bas. Et le roulage, on va le faire avec En le pied. directionnel. Hein, c'est avec le pied qui va diriger. On appuie à Tout à gauche, fait. on tourne à gauche. On appuie à droite, on tourne à droite. Ça va être dur, ça. Ouais, ça. Char à voile, c'est dans l'autre sens. Non, mais... Tu vas voir. Donc on relâche le frein. Donc on soulève. On soulève légèrement. Hop. Ah, qu'est-ce qui coince là? Câble. Ouais, c'est ça qui coince. Sans où? Là. Ok. Donc on va accélérer un tout petit peu. On va prendre le manche de la main gauche. Voilà, le garder un petit peu soulagé comme ça. Et on va surveiller surtout de chaque côté ces deux ailes. Ok. Ok. Allez, je m'occupe de l'accélérateur aujourd'hui. Toi tu D'accord. t'occupes des pieds. Mobile, Ok. Fox Golf, Donc, début de base, 08 pour un voilà, on accélère un peu, on réduit. Voilà. On regarde à droite là, ça passe. On regarde devant là-bas. Alors appuie pas sur les pieds, hein. Vraiment léger. D'accord. Il n'y a pas besoin de force. Ok. Ouais. Ah, juste les bouts de pied. Alors, ramène-le un peu à droite là, parce que là, on va serrer trop. Voilà, encore un peu. Final 08. Ok. Ok. Et on l'emmène tranquille là-bas. Alors, on roule pas trop vite. Là, amène-le un peu à droite, attention à ton aile gauche. Ok. Et on va passer par le taxi Wedio. Allez, amène-le bien au milieu là. Il est dur à droite. Pardon? Il est un peu dur la pousser à droite, non? C'est parce que j'arrive au pied dessus. Voilà, hop, allez. Ramène-le bien au milieu des tôles là. Tu vois, t'as des tôles là. Ah ouais, je vois. Voilà. Et là, on gère la vitesse avec le frein en fait, tu vois. On a le même régime. Ouais. Et la vitesse de l'avion. Parce que si on réduit les gaz, avec l'inertie, on s'arrêterait pas. Hein. Donc on gère la vitesse de l'avion avec les freins. Il y a du monde aujourd'hui. Ouais. Bon là, il y en a 3 qui viennent de se poser là. Allez, on regarde le milieu. Fox Golf, piste dégagée. Allez, ramène-le à droite. Voilà. Il est plus loin à droite. Allez, hop.
regarde loin, loin, loin. Voilà, regarde pas tes pieds. Hein. Hop, regarde pas tes pieds. Non, non. On va passer un tout petit peu à droite là-bas. Il y avait quoi, Gilou, ta radio qui marchait pas? J'ai l'impression qu'il y a des fois, si tu veux, c'est pas toujours très très net et j'ai l'impression d'avoir des coupures. Juste là? Ah oui. Ok. Merci. Voilà. Ah, hop. Donc là, tu freines. On va s'arrêter là. On freine. Là. Et on va faire maintenant l'achevé. L'achevé, c'est le moyen mnémotechnique de faire le check avant le décollage. D'accord. A-C-H-E-V-E-R. Achevé. D'accord, achevé. À chaque lettre correspond une action. Ok. Donc Ok. le A, c'est les accroches. On regarde si on est bien accroché. Est-ce que les portes sont bien fermées? Ça fait partie des accroches. Ok. D'accord. Non. Attends, je vais avancer un peu vite. Non. Je te laisse faire. Bah, c'est là. Avancez pour te laisser la place. Oh, ça va, on a le temps. Là, voilà. Hop. Donc A, c'est HEVER. Le A, les accroches. Le C, après, on va regarder les commandes. Libre et dans le bon sens. Donc on regarde quand elle manche à droite, que l'aileron droit se lève et que l'aileron gauche se baisse. Et quand elle manche à gauche, l'aileron gauche se lève et l'aileron droit se baisse. Pas de résistance dans le manche. Voilà, hein, pas de pointure. Pas de pointure. Ok. Donc la profondeur, on la voit pas, mais on l'a testé à la visite prévol. Oui. Ok. Donc, les commandes. Les autres commandes, on va mettre les volets ici en position décollage. C'est-à-dire que là, on est en lice, on est en position vol. On va l'amener, hein, les volets électriques, en position take-off. D'accord, On ok. les descend. Ok. Les deux D'accord. volets. Et on va vérifier que le trim, il est sensiblement au neutre. Là, c'est le trait. Bon, à peu près. Hein. D'accord. Ok. Donc ça, c'est les commandes, le C. Ensuite, le H. L'huile. Pression, Pression, température. température. D'accord. Hélice, pas de vibration, le H. L'huile hélice. E. Essence. Alors, quantité vérifiée. Là, on a le trait jaune, là, c'est 20 litres. On a une vingtaine de litres, là. Ouais. Et là, on a une bonne quinzaine de litres. Ça a changé tout à l'heure. Ouais, ouais, parce qu'on est penché. Et on regarde que les deux robinets, surtout, soient ouverts. Dans le bon sens. Ouais, je veux dire. Ouais, c'est bon. Ok. Le V. Donc là, c'était l'essence. VE. Le V, les vérifications. On va regarder que la radio est sur la bonne fréquence, 123,55. Ça, c'est ici. On va regarder que l'altimètre, il peut bouger avec les pressions atmosphériques. On va regarder qu'il soit bien à 0. Alors tu l'amènes à 0. La grande aiguille. Voilà. Donc ça va nous donner la pression La ici pression atmosphérique, ouais. au niveau du terrain. Au niveau du terrain. Oui, du Hein, terrain, oui, oui. Au niveau du terrain. Ensuite, on va checker les deux circuits d'allumage. Les deux magnétos. Donc on va amener le moteur, on va lui mettre un petit peu de tour. Voilà, tu vas baisser une magnéto. Tu vois, le compteur il baisse un peu. On remonte. On remonte. Et on remonte. Et l'autre, le compteur il baisse un peu. Et on remonte. Ok. D'accord. Si on a une magnéto en panne, si on en coupe une, si celle-là elle est en panne, le moteur Les s'arrête. deux s'arrêtent. Ouais, tout à Enfin, fait. pas les deux, mais le moteur s'arrête. moteur Et s'arrête. inversement. Hein. Donc on check les magnétos. C'est pas des magnétos, mais on dit circuit magnéto. Ça, ce sont les vérifications. Donc la radio, l'alti, les magnétos. Et ensuite, le E, l'extérieur. Personne dans le circuit, personne en approche, personne Là-haut. sur la piste. Quelqu'un. Là, il y a quelqu'un. Juste là. Je comprends, moi. Là. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, donc il est haut, il sait pas long, ça la radio, on va le surveiller. Là-bas, t'as des chevreuils, mais ils sont pas sur la piste. Ok. C'est gênant. Ensuite, l'extérieur, on va vérifier la force et la direction du vent. À la manche à air, bon là on la voit pas parce qu'on s'est mal arrêté, hein, on a avancé. Il était comme ça. Donc le vent il est est-nord-est. D'accord. Donc on va choisir la piste face au vent pour décoller. La Ouais, piste face à l'est. Et après le R, c'est la radio. On va faire un message radio pour prévenir les autres appareils qui sont dans le coin. Donc pour appeler, on appuie là-dessus. Et nous on s'appelle
India Lima. India Lima. Ok. Alors t'écoutes le message. On écoute. À Ouville, l'India Lima, à la Manche à Air, on roule au point d'attente 08. Donc qui on appelle Ouville, qui on est India Lima, où on est à la Manche à Air, et qu'est-ce qu'on fait? On va rouler au point d'attente 08. T'inquiète pas, ça va. Non, non, mais ça. Allez, et bon, on va jusqu'en bas là-bas, je relâche le frein, on accélère un peu et on le garde sur la partie taxiway qui est réservée pour le roulage. À droite là, c'est pour décoller et atterrir. Oui. Alors, regardez au milieu comme ça, nickel. Alors, on va aller tout au bout de la piste là-bas. Regarde au milieu. On va pas s'arrêter parce qu'il commence à chauffer un peu au sol là. Voilà. On va tout au bout. Hop, hop. Voilà. On s'arrête là. Personne dans le circuit, personne à l'approche, personne sur la piste, c'est dégagé. Et on refait un message radio. À Ouville, l'India Lima, on s'aligne et décolle 08. On va le mettre bien au milieu là, regarde, t'as la marque. La marque est là. Et quand on sera au milieu, on va mettre les gaz. Voilà, C'est toi qui gères là? c'est moi qui gère. Là, je vais mettre les gaz. Allez, on regarde devant. On a mis tous les gaz. On gère le roulage avec le pied. On soulage un tout petit peu le nez. Et une fois qu'il va à sa vitesse, hop, il va décoller. Ok? Ok. Allez, on garde l'axe. On le fait monter. Voilà. Hop. Allez, on regarde l'axe. On regarde devant, loin. Voilà. Et on va rentrer les volets. Allez, vas-y, rentre les volets vers le haut. En gardant ton avion bien à plat. Voilà. Là, on va partir à gauche, là. Regarde à gauche. Voilà, le tour de piste, il est là. C'est le petit chemin, là, qui est là. D'accord. Alors, on va réduire un peu. Voilà. Allez. On va partir vers le nord, là-bas. Ouais, ok. Ok. Allez, je vais faire un message pour prévenir les deux avions qu'on part vers le nord. Alors oui, l'India Lima, on est en sortie de circuit vers le nord. Donc tu vois là, les avions qui sont dans le coin, ils savent qu'on part vers le nord. Donc on les a prévenus. Et quand on arrivera, on les préviendra qu'on arrive par le nord. D'accord. Ok. Par le... Ça dépend où on sera, mais Oui. si on arrive par l'est, on les prévient. Hein. Donc on prévient quand on part, on prévient quand on arrive. Voilà, tu te rappelles du pilotage? Ouais. Allez. On essaye. Tout doucement, Allez, tranquille tout sur le doucement, nord. voilà, tranquille. Cette barre là bien parallèle par rapport à l'horizon. Là tu vois, on est penché à droite là. Genre, Voilà, bien. Ok. Ouais, je vois. Hein, la barre là. Et après, l'épaisseur entre l'horizon et le capot moteur. C'est ça qui va nous dire la position de l'assiette, la position de l'avion dans l'espace. Savoir si on Là, monte, savoir si on monte ou savoir si on descend. Ou savoir si on est bien en palier, si on est bien à plat. D'accord. Ok? Là, on a tendance à monter un peu. Allez. Ouais, je corrige. Voilà, carré. Un point de repère loin.
là. Alors regarde très loin, regarde très loin. Prends un repère très très loin devant toi. Ah, bien souple sur les pieds là. Faut pas que tu appuies sur les pieds. Hein. Ah ouais. Si tu appuies sur un, tu relâches l'autre. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Allez, bien à plat. Voilà, on regarde l'axe. On vise la ville de Épernon là-bas, tu vois. Les hangars? Ah, les hangars qui sont en face, c'est un terrain de planeur ça. Non, non, oui, c'est... Non, les hangars gris et noir, gris et rouge. Là-bas. Ce que tu veux, mais tu regardes loin. Loin et bien droit. Bien Ok. droit. On s'en fout où on va. Ah, l'important c'est d'aller bien droit. Ouais, oui, tout à Ne fait. pas monter, ne pas descendre. En sachant qu'aujourd'hui, le vent il va avoir tendance À nous pousser par là. à nous pousser vers la gauche. Hein, parce qu'il vient de droite, Il vient par là. quand on va vers le nord, le vent il est plein est comme ça. Ok. Alors, on va pas sauter du terrain, on va faire hop, on va se mettre sur la fréquence. Là, c'est les planeurs. Là c'est le terrain de Bayot, c'est un terrain qui est réservé aux planeurs. Et on va les prévenir qu'on passe. Écoute. Allez Bayot, Lydia Lima, bonjour, un ULM, on est en provenance du sud, on va transiter vertical des installations à 1200 km/h, on rappellera en sortie de circuit. Voilà, allez, hop, on recale, on reprend C'est sur le vent, là l'avion. C'est le vent qui a bougé comme ça ou... Ah, c'est le vent. Le vent ou les thermiques. Ouais, Ah, tu vois ça. Allez, là, ton nez il est trop haut par Ah ouais, rapport à je vois. l'horizon. Voilà, tu le recales. Voilà, tu continues à garder ton repère que tu avais tout à l'heure là-bas. Voilà. Plus tu vas regarder loin, plus il va aller droit l'avion. Ok. C'est mon oncle qui volait là. Ah, il volait là, ouais. Il était instructeur. Il a arrêté. Il y a longtemps? Il volait là il y a longtemps? Ouais. Oh oui. Il y a quoi? Ouais, il a arrêté il y a quoi? Il y a une vingtaine d'années? Ah ouais, j'ai peut-être connu parce que j'ai commencé là il y a 30 ans, moi. En 91. Ouais. Voilà, voilà, c'est nickel. On est nickel. Ok? C'est clair. Allez. Bien. On est content. Ton nez il est un tout petit peu haut. Ouais, joli. Voilà, rebaisse le... Alors s'il faut, tu règles ton trim. Ah, si ton avion monte, tu vas être obligé de pousser tout le temps. Ouais. Donc au bout de 5 minutes, tu vas avoir des crampes, enfin au bout d'un quart d'heure, tu vas avoir des crampes. S'il descend, c'est la même chose, tu vas être obligé de tirer tout le temps. Alors ça va diminuer d'un quart d'heure, mais après c'est impilotable. C'est à ça qu'il sert le compensateur. Ouais. Hein. Alors là, si on lâche le manche, il fait quoi l'avion? Lâche-le, il va pas se sauver, regarde. Il se sauve pas l'avion. T'as de la Il chance, descend c'est un un peu. avion qui est très stable. Bon, il descend un tout petit peu, mais il est pas mal là. Hop, là on est remonté avec un... J'ai vu. Là c'est un thermique ça. Ça c'est un thermique. Là il va rebaisser le nez là. Là il continue à monter un peu. Voilà, regarde, il commence à baisser le nez. Hop. Je mets un peu de pied à droite. Voilà. Ok. Bon là il n'y a pas d'effort à faire dans le manche. Hein, Donc il n'y a pas de trim à mettre. il n'y a pas de trim à mettre. Vas-y. Tu tiens le manche et tu fais agir le trim là pour sentir comment il agit. Alors si tu le mets vers l'arrière, l'avion il va avoir tendance à monter. Si tu le mets vers l'avant, il agit dans le même sens que le manche. Remets-le un peu D'accord. plus. Voilà, là il descend, tu vois. Ouais. Voilà. Vas-y, mets-le complètement en arrière maintenant. Hop, et là il monte. Ouais, Ok. d'accord. Donc tu le règles pour pas avoir d'effort à faire dans le manche. Hein, faut pouvoir lâcher ton manche et que l'avion reste bien trimé comme tu veux. En palier en général, on le trime en palier pour qu'il reste bien à plat. Oui. Ok. Alors là il est un peu haut ton nez pour le palier là. Rebaisse-lui un peu le nez. Rebaisse-lui un peu le nez. Voilà. Hop, bien souple sur les pieds là. Voilà, là on est en palier là. Tu vois l'épaisseur qui est entre Ouais, je vois. l'horizon et le capot moteur? Ouais, on est Voilà. bien. Hein, là on est en palier. Allez, on va le faire monter un peu. Tu vois la vitesse en palier, c'est à peu près ça, ces tours là, 140, 150. Alors en le faisant monter comme ça, la vitesse elle va Descendre si tu accélères diminuer. pas. Ouais. Allez, emmène-le à 120 km/h maintenant. Alors, il y a un certain temps d'inertie, voilà. Et on va le garder à 120 km/h. Sans toucher au gaz. Ouais. Alors on a la 130, voilà. Alors essaie de garder ton angle pour le garder à 120. Voilà.
On est pas mal là. On est pas mal là. Hop, il redescend. Là, tu vois ton nez, il descend. Surveille ton nez là. Ouais, je Voilà. vois. Voilà, on le garde comme ça, 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 on le garde comme ça. Ok, ça on va. Ok, on le garde comme ça. Bien à plat, bien à plat. Cette barre là, bien à plat. Là, il redescend son nez. Ouais, j'ai vu. Voilà. Regarde-le, hein, voilà, regarde-le comme ça, regarde-le comme ça. Ok. On voit une vraie différence en vitesse au sol. Hein. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Allez, on le remet en palier, on le remet à plat. Hop, là. On recale son capot et son horizon. Pour Bagnot, Voilà. vente arrière pour la piste nord. Ouais, il y a un terrain qui se pose à Bagnot. On a oublié de dire qu'on sortait du circuit. Voilà. Allez, on regarde comme ça. Là, on est en palier. Et maintenant, on va le faire descendre. On va lui faire prendre 180. Alors, progressivement, le temps qu'il prenne de la vitesse. T'as toujours de l'inertie. Hein, voilà, 150. Voilà, pas plus, pas plus, pas plus. Attends qu'il prenne de la vitesse. Ouais, mais ton nez, il fait trop ça, là. Donc, on prend la vitesse, il remonte. Et tu recrées l'importance. Voilà, essaye de garder comme ça. Il doit plus bouger, il doit plus bouger, il doit plus bouger. Voilà, hop, il y en a pas assez, on redescend à 1 degré ou 2. Voilà, qu'il prenne de la vitesse, qu'il prenne de la vitesse. Voilà. On le garde comme ça, il doit pas remonter. Ça va être important, c'est pour les virages, ça. Gardez son nez par rapport à l'horizon. Voilà. On est 170, encore un peu. On est 180. Ok. 180. Là, on est 180. Tu vois, on n'a pas touché au gaz. Ouais, t'as juste varié. La vitesse, c'est la pente. En avion, la vitesse, c'est la pente. Allez, palier. Ah, il est trop. Remets-le en palier. Caméra là bien à plat. Voilà. Voilà, c'est la même chose. Pour diminuer, il lui faut un certain temps. Ouais, c'est normal. L'inertie. On a pris de la vitesse. Il lui faut un certain temps. Là, on est toujours penché à droite. Alors, regarde bien dans ta partie de pare-brise à toi. Hein. Ouais. Regarde pas le milieu de l'avion. Hein. Regarde comme en voiture. C'est ça. Devant toi, hein, devant toi, devant toi, devant toi. On va partir un petit peu à gauche là-bas. Donc on va regarder à gauche. On va faire un virage à 90 degrés à gauche. Donc tu prends un repère au bout de ton aile gauche. Ouais. Pour être sûr d'être à 90 degrés. Hein, tu prends un repère au bout de ton aile gauche. Allez, on fait un virage à gauche. On emmène l'avion vers la gauche. Voilà, hop, sans descendre. Là. La bille part un petit peu à droite à gauche parce que là on s'est pas servi des pieds. Donc là on a cet axe là, hein, l'axe de tangage. On monte, on descend, on descend, le tangage. On va pas passer au-dessus de Maintenon là et éviter un tout petit peu sur la gauche. Voilà. Voilà, hop, on remet à plat. Alors on va se mettre au soleil à gauche comme ça, parce que là on va être pleine tronche. Ouais. Ah ouais. Voilà, allez, on prend un cap comme ça là, on remet à plat. Donc là, on a vu que le tangage c'était dans ce sens-là, le manche d'arrière en avant. Ah, tu vois, on voit le nez qui monte et qui descend, ça c'est le tangage. Maintenant on a l'axe de roulis, c'est ce qu'on s'est servi là. Pour tourner à droite et à gauche, hein. Voilà, allez, recale-le à plat, recale-le en palier, sans qu'il bouge. Donc le roulis, lui, il va agir sur les ailerons, le tangage, lui, il agit sur la profondeur, Oui. hein, sur la couverture de profondeur. Là, tu entendais, il descend là. On va repartir, tu vois, on retrouve le terrain de Bagnot là qu'on est passé tout à l'heure. Voilà devant nous là-bas. Ah, je vois, Bagnot, ouais. Ok, allez. Ah, tu restes un petit peu sur le côté là, parce qu'il y en avait un qui tournait en monte arrière là. Alors on va rester comme ça. Alors l'axe de roulis maintenant, les ailerons qui vont nous permettre d'aller à droite et à gauche. Quand on va mettre le manche à droite, l'avion il va se déporter vers la droite, il va tourner à droite et inversement vers la gauche. Donc pour tourner à droite, la première chose à faire, Regardez à droite. regardez à droite. Hein, on regarde à droite que c'est dégagé, qu'il n'y a personne. On va incliner l'avion vers la droite et l'inclinaison on va la savoir grâce au pare-brise qui est devant. Ah oui. Hein. Là, en plus on a des repères là.
On a cette barre-là qui est bien parallèle par rapport à l'horizon quand on est à plat. Donc on va incliner l'avion vers la droite, on va faire un virage à droite. En inclinant en inclinant. Ah ouais, tu vois, ouais, c'est le motoplaneur. On va partir vers la gauche alors. On va commencer par la gauche. Ah ouais, on est à peu près là. Non, mais je l'ai vu. Il est chez lui. Allez, on regarde à gauche, on prend un repère à gauche, on incline à gauche. Et ce qu'on va faire attention, c'est que la vitesse, elle accélère pas ni elle ne diminue pas. D'accord. Ah, ça veut dire, si elle diminue, ça veut dire qu'on monte. Si elle accélère, ça veut dire qu'on descend dans le virage. Si on monte pour faire de la vitesse, on peut aller jusqu'au décrochage. Si on accélère, on peut aller jusqu'à la VA2 et exploser l'avion. Ou partir en vrille. C'est pour ça qu'on regarde si l'avion accélère ou pas. Et pour savoir si l'avion accélère ou pas, comme on regarde dehors, on va pas regarder le badin. On va regarder le pare-brise, l'arrondi du tableau de bord. Ouais. Et il n'aura pas la même position sur l'horizon en virage à gauche qu'en virage à droite. Normal, parce qu'on est déporté. C'est ça? Parce que tu es décalé, hein, parce que tu n'es pas au milieu de l'avion. Ok? Alors, là, on va faire un virage à gauche et tu vas regarder l'arrondi du capot moteur par rapport à l'horizon. C'est ça qui va nous dire si l'avion monte ou descend. Ok? Alors, à l'air de rien, on a fait demi-tour là. Voilà, on a fait demi-tour. Ah ouais, si on regarde pas, allez, on part à gauche, on regarde à gauche, on incline à gauche. C'est pas la peine d'incliner très fort. Voilà. Et là, tu vois, ton avion commence déjà à descendre. Au début, en virage à gauche, tu vas toujours descendre et au virage à droite, tu vas toujours monter. Ok? Non. Regarde pas tes instruments, regarde ton capot. C'est ça. Voilà. Là, je te mets le capot pour pas qu'il monte et qu'il descende. D'accord. Ça, c'est la position du capot à droite, à gauche, pardon, quand tu es en virage à gauche. D'accord, donc c'est pratiquement sur l'horizon. S'il est comme ça, c'est que je descends. c'est que tu descends. Et inversement, il est où l'avion? Il est un peu là-bas. Ok. Et s'il est comme ça, c'est que ton avion, Il monte. il monte. Donc c'est pas bon. Ok? Donc on remet en position ton capot, ton horizon, ton arrondi de capot sur l'horizon. D'accord. Ok? Ça, c'est pour le virage. À gauche. Allez, on remet à plat. Voilà, on remet à plat. La même chose maintenant, on va faire À droite. à droite. Donc là, tu auras ton repère capot qui sera un peu en dessous de l'horizon. Normal. Allez, vas-y. Il n'y a personne. Voilà, ça monte déjà. Voilà, allez. Il n'y a personne à droite. C'est ce que j'ai regardé. Allez, on incline à droite. Voilà. Hop, ça monte un peu. Alors, bien régulier. Incline de moins et fais un virage bien régulier. Là, on descend, donc on monte un peu. Là, il monte. Allez, stabilise-le. Allez, re-incline. Bien stabilisé. Là, tu vois, ton capot, il monte un peu, il descend un peu sur l'horizon. Donc ça, tu le gères avec la profondeur. Oui. Hein? L'inclinaison, comme ça, le tangage, on le gère avec la profondeur. Allez, on remet à plat et on va repartir vers la gauche, ça va. Allez, on regarde à gauche. Sans que ton œil descende. Voilà, on regarde à gauche. Voilà, ta main doit être indépendante de ton cerveau. Ah, c'est pas parce que tu regardes à gauche que ta main suit ton cerveau à gauche. Ok? C'est clair. Allez, on prend un cap là-bas devant. Bien à plat. Donc on a vu le tangage, le roulis, et maintenant on va voir le lacet. Alors le lacet, c'est un axe imaginaire qui est à peu près là. D'accord. Hein, et où le nez va tourner autour. Donc il est commandé par les pieds, et ça commande la gouverne, hein, la gouverne qui est derrière, la gouverne, c'est ce qu'on appelle de direction, mais ou la gouverne de symétrie. Hein, la gouverne qui est verticale, il faut entendre les deux termes. Alors là, on va appuyer sur le pied droit, le nez de l'avion il va aller À droite. c'est comme au sol. Hein, Comme okay. au sol. Allez, vas-y, appuie sur le pied droit, Et le nez de l'avion il part à droite. Si on appuie sur le pied gauche, le nez de l'avion il va à gauche. Droit. Allez, à droite. Là, t'es pas appuyé là.
droite là. Là, voilà. Alors là, tu le fais tourner avec le manche là. Ouais. Vas-y, je garde le manche. Lâche le manche. D'accord. Lâche le manche, je le tiens moi. Ça va être plus parlant. Voilà. Gauche. Droite. Ah, c'est timide à droite. Et ça, c'est droite. D'accord. Ça, c'est gauche. Ok. Ça parle mieux là. Ça parle mieux. Voilà. Hein, ça, c'est l'axe de Là, c'est lacet. Donc effectivement, ça gère la bille. la bille. La bille qui n'est pas une bulle. Hein. La bille, c'est Une masse. une masse, c'est du poids. Hein. Donc, si on a le pied, si on enfonce le pied à droite, la bille, elle va partir À gauche. à gauche avec L'inertie, l'effet centrifuge. là, L'effet centrifuge de la l'avion. force centrifuge. Voilà. Hein. On appuie à droite, la bille, elle va à gauche. Donc, si on a la bille à gauche, pour la remettre au centre, Soit pied à droite. si la bille, elle part à gauche, si on veut la remettre au centre, Soit pied à gauche. et à gauche, Oui. à droite, à droite. Ça va retourner comme oui, d'accord. Le pied chasse la bille, comme pied le chasse la football. bille. Le pied chasse la bille. D'accord. Ok. Le pied chasse la bille. Tu vas l'entendre parler du pied. Hein. Ah, Mais du pied. Donc tu as vu du pied, bon, on peut en mettre tout doucement, comme ça, ou on peut en mettre un peu plus, fort. un petit peu plus fort. Ça dépend des situations. Hein. Alors une autre chose qu'on peut faire avec le pied, qu'on fait pas mais qu'il faut savoir qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle du lacet inverse. Donc le pied il ne sert pas à faire tourner l'avion. C'est pas parce que je mets le pied à droite que l'avion il va à droite. L'avion il va là-bas. Ok? D'accord. Si je mets le pied à gauche, l'avion il va pas à gauche, l'avion il va là-bas. Ce qui fait tourner l'avion, c'est l'inclinaison. Hein, Oui, d'accord. on ne fait pas tourner l'avion avec le pied. D'accord? C'est l'axe de lacet, l'axe de symétrie, c'est pour avoir un vol symétrique. Mais on peut faire tourner l'avion avec le pied aussi. Oui, parce que c'est un effet centrifuge, donc forcément tu as une rotation. Ouais, c'est Mais ce qu'on qui est plus appelle long. l'effet, le lacet inverse, c'est-à-dire qu'on va mettre du pied pour emmener l'avion en roulis. Alors là, vas-y, je vais le faire, tu lâches, on va pas toucher au manche. Je vais mettre du pied à droite, c'est pas très agréable. Je vais mettre du pied à droite, ça va lever l'aile gauche, et comme l'aile gauche va lever, elle va porter plus, elle va aller plus vite, elle va porter plus, donc on va tourner à droite. Ok? D'accord. Et c'est ça. Hop, hop, là on a tourné à droite, rien qu'avec le pied, sans toucher au manche. C'est ce qu'on appelle le lacet inverse. D'accord. Ok? Si on le fait à gauche, là on touche pas au manche. Voilà, garde tes pieds sur les pédales. Hein. Ouais. Hop, on appuie sur le pied gauche. Hop, et l'avion il part vers la gauche. Ok? Ouais, c'est moins agréable. C'est moins grave. Mais c'est sympa. Allez, vas-y, à toi. Hein? Tu touches pas au manche, tu le gardes bien au neutre. Ou vas-y, avec le pied, je garde le manche. Allez, tu regardes à droite. Il n'y a personne. Voilà, ok, hop. Allez, on le ramène au plat. Allez, on le ramène aux ailerons. Tac, voilà. Allez, la même chose à gauche, on regarde à gauche. Ouais. C'est timide. Hop là, voilà, avant que tu partes. Ok? Voilà. Voilà. Allez, on le reprend, on le remet à plat. Donc là, on a vu les trois effets. Et le pilotage, c'est la combinaison des trois effets en même temps. Pas de soucis. La profondeur, le roulis et le lacet. Bon, allez, tu me ramènes au terrain? T'es perdu? Ah bah ouais, là, on est perdu. Non, si on est plus par là. Alors, on regarde à droite. Et là, on monte pas le nez en virage. On reprend tout de suite son repère. C'est pas parce qu'on fait pas d'exercice de virage qu'il faut... Non, non, mais... Voilà, allez. Pense tout de suite qu'à droite tu vas monter au début et à gauche tu vas descendre. C'est normal, à gauche c'est ton côté, tu Ouais, vas on t'engager peut. dans ton côté. Hein, allez, à droite, voilà. Bien régulier. C'est là, non? Hop. Le terrain il est là-bas, regarde, sur notre droite, là, 90 degrés à droite là-bas. Le terrain, il est là-bas? Ouais, il est là-bas. D'accord. Fais-moi confiance. Ah, je te crois. Allez, on va à droite. Sans monter ton nez, sans monter ton nez. Là, voilà.
Bon, là, on n'a pas encore coordonné le pied et le manche. Hein, là, on a fait des virages qu'avec le manche. Je gérerai les pieds. Là, tu vois, hop, ta bille, elle part parce que, en fait, pour partir en virage, si on part en virage qu'avec le manche, par un effet aérodynamique, le nez va partir à l'extérieur. Donc on va, si on part à l'extérieur du virage. à l'extérieur du virage, voilà. Donc du coup, Ton aile droite, elle monte, elle va plus vite, elle est plus freinée. Donc le nez a tendance à aller à l'extérieur du virage. Ok? ok. Donc on va compenser ça en forçant le nez à aller dans le virage, avec le pied. D'accord. C'est ça. Hein, donc on fera, la prochaine fois, hein, tu vois, on fera une action de manche, une action de pied. Tu vois, manche à gauche, pied à gauche, manche à droite, pied à droite, souple là sur le pied. Les doigts de pied, ça, voilà, comme ça. Les doigts de pied, les doigts de pied. Hein, donc manche à gauche, le pied à gauche, manche à droite, le pied à droite. Ok? Ok. Tu t'en rappelleras, hein? Ah ouais, manche à droite, pied à droite, manche à droite, pied à droite. Manche à droite, pied à droite, manche à gauche, pied à gauche. Ce qui permet d'être droit. D'accord. Ok. Le pied gère le nez seulement. Hein. Ouais. D'accord. Et le résultat, c'est la bille. Il gère pas la bille, le pied. Là, c'est le résultat. Oui, Donc oui, là, tout à fait, tout à fait. hein, Oui. ok. Alors là, on arrive vertical. On va repasser sur la fréquence d'Ouville, ça sera mieux. Ah oui, elle est là. Ah bah ouais. Ouais, Auville, ligne Galima, on est de retour de local par le sud, on est à 1300 pieds au Foxeco, on rappellera vertical. Allez, on va aller faire la verticale. Du terrain. On s'éloigne un peu. Non, non. Pourquoi? Il est là, pourquoi s'éloigner? D'accord. Là, faire la verticale, c'est dire passer au-dessus. D'accord, ok. On va faire la verticale et on va aller voir la manchère, dans quel sens elle est. Je la vois. Elle est comme ça. Tu la vois déjà là? Elle est comment? Comme ça. Ah bah non. Elle est comme ça. Oui, enfin, Ah, ouais. le vent vient de par là. Le vent vient de par là, ok, c'est ça. Attention à tomber, il est trop haut. Voilà. Donc on va aller s'éloigner un peu et on va revenir dans le tour de piste pour aller se poser. Donc on fait la verticale, on s'éloigne un peu et on revient dans le tour de piste pour aller se poser. On passe au-dessus là. Hein. Là on passe au-dessus, on passe au-dessus. On est bien, on est à 1300 pieds, le tour de piste en dessous il est à 500 pieds, on est 800 pieds au-dessus, on est large. D'accord. Hein, le minimum c'est 500 pieds au-dessus. Donc là, on voit bien la manche. On voit bien la manche. On imagine que ça c'est une piste qu'on ne connaît pas. Au pire, si on la connaît pas, regarde, hop, on fait ça. On se met au-dessus de la piste. Ah, le cap, d'accord. Donc, Cap on a- 80, c'est le 08. Ok? D'accord. Allez, Galima, on est vertical d'installation. On va se reporter vente arrière pour la 08. Donc là, on va se mettre un peu en descente. On va réduire un peu les gaz. Allez, vas-y, prends les gaz. Tu réduis un peu vers l'arrière. Allez, amène-le à 3005 à peu près, la moitié. Là, tu vises l'autoroute devant nous, là-bas. Encore un peu, réduis encore un peu. Voilà. Faut qu'on perde un peu d'altitude. Là. Ok? Oui. Hein, faut qu'on perde un peu d'altitude. Donc on va aller s'éloigner un peu. On va pas descendre trop fort parce que ça va nous exploser les oreilles. Surtout les miennes. Donc 500 pieds minutes, c'est la descente de confort. Allez, on s'éloigne un peu vers l'autoroute. On a dit qu'on rappellerait hein, pour intégrer la vente arrière. Donc là, on va faire le tour et on va passer en vente arrière comme ça. Voilà, on va faire une boucle comme ça vers la droite et on va venir chercher la vente arrière. On surveille un peu son alti, là, on a encore 500 pieds à perdre. Notre vente arrière, elle va passer là. Hein. Comment? Notre vente arrière, elle va passer là, au-dessus du petit bosquet là. D'accord. Alors là, on va faire un beau virage à droite, là, en s'appliquant bien. Voilà, hein, en mettant la bille bien au milieu. Tac. Voilà. Incline pas trop parce qu'on va être trop court. Voilà, ramène tranquille. Hein, toi, dès que tu fais une action de manche sans pied, la bille, elle se promène. Même le retour. Ah ouais. Une D'accord. action de manche, je t'ai dit manche à droite, pied à droite, manche à gauche. C'est Quand ça. tu fais le retour, Il y a aussi le enfin, retour à faire. oui, parce que c'est une action de manche à gauche. Tu Ouais. fais ton virage à droite, manche à droite. Oui. Tu le ramènes au milieu, manche à gauche, donc pied à gauche. D'accord, ok. Une action de manche, une action de pied.
Allez, on repart à droite, tranquille, voilà, on a... Et là, on va se mettre parallèle à la piste, et tu vas chercher la cathédrale, et tu vas t'aligner sur la cathédrale. On va pas descendre plus. Voilà, allez, hop, la cathédrale là-bas, allez, encore 90 à droite. Bien régulier, bien régulier. Incline pas trop parce que tu plonges trop après. Ouais, voilà, et là ça monte trop. Voilà, je vais te mettre au-dessus du petit bosquet là. Tu vois le petit bosquet. Ouais. Voilà. Tu vois la cathédrale? Oui. Et ben tu t'alignes sur la cathédrale. Remets tes pieds au neutre là, t'as le pied droit pour enfoncer, le pied gauche pour enfoncer. Et là on refait un petit message. À Olivier Dialiment, vente arrière pour la 08. Alors on va pas trop le laisser descendre, hein, on est un peu bas. Le gigote pas. Pas de mayonnaise celui-là. Hein. Voilà. Allez, tu vises ta cathédrale là. On va diminuer un tout petit peu la vitesse. Donc pour diminuer la vitesse, on a dit qu'on levait le nez. Donc on va lever un peu le nez. Voilà. Et tu vas lui mettre un cran de volée. Allez, un cran jusqu'au take-off, vas-y. En gardant ton avion bien à plat. Hein, c'est pas parce que tu bouges ta main droite que la gauche elle doit bouger. Ouais, je crois que c'est ce d'accord. Allez, on va prendre le repère là-bas. Dans notre étape de base, c'est le coin du bois, le coin du bosquet qui est là-bas. On jette un œil à son badin, on est bon. Voilà, on va faire un virage à gauche à 90 degrés, voilà. Tac. Et on redresse le pied le manche. Hop, voilà. La piste elle est là. Hein. Dialiment en base pour la 06. Alors, on regarde son avion bien à plat, on regarde sa piste, on regarde son badin, on est pas mal. Là on va anticiper un peu la mise en virage pour se retrouver dans l'axe de la piste, parce que le vent il nous déporte un petit peu, comme il est un tout petit peu nord. Voilà. Hop. On va se laisser porter dans l'axe de la piste. Je réduis un peu les gaz. Voilà. Je gère ma vitesse. Voilà, bien à plat. Et le milieu, là on n'est pas au milieu, on l'amène au milieu. Ok? Tu vois le vent, il a un tout petit peu de travers. Un dialiment en finale pour la 08 AOV. Non, laisse-le descendre, laisse-le. Sois souple. Deux doigts, te crispe pas. Non, c'est pas Voilà. Ah mais faut pas que j'ai d'efforts à faire moi. Hein? Voilà, hop, on va tangenter. Et on va le poser. Ok. Facile. Ça va, je m'attendais à pire. Voilà. On freine, on gère le roulage. Hop, les pieds souples. Voilà. Allez, tu tournes. Et on tourne tranquille une fois qu'on a géré le roulage. C'est pas fait pour rouler les machines, c'est fait pour voler. Oui, c'est hein. pas fait pour Donc on roule doucement. Ok. Et on le ramène tranquille là-bas au milieu. Ouais, c'était top. Au début, il y a beaucoup de choses à se rappeler. Hein. Mais ça me refait les cours que j'ai bossé. Donc, Ouais. C'est bien de faire le théorique en même temps. Mais il faut voler en même temps parce qu'on comprend pas forcément tout. Si on comprend qu'en théorie et qu'on voit pas sur le terrain comment ça réagit. C'est dur à bouffer. Ah ouais. Tu peux pas te mettre à la place un virage. Bon, tu sais, il faut l'incliner, machin. Mais si tu l'as pas vécu, tu peux que l'expliquer. Mais allez, bien le milieu. Encore à droite, là. Là, le milieu, c'est là. Là, voilà. Là, c'est mieux. Là, on est... Hop, une roue sur les deux roues sur les tôles. Voilà. On roule pas trop vite. Voilà, des petites corrections comme ça, c'est bien. Ouais, c'était top. Normalement le milieu il est là, regarde, les tôles elles sont là. Hein. D'accord. Tout le monde coupe au cours. Personne fait attention. Allez. Donc là on accélère un peu, ça monte. Allez, ramène-le à droite. Droite. Voilà. Droite. Soulage un tout petit peu d'avant.
pour éviter d'avoir à donner des coups de gaz sur les cailloux, tu vois, pour pas soulever les cailloux. Ah, c'était top. Hop, Tu freines. et on freine tranquille. Voilà, tac. Alors pour l'arrêter, on coupe une magnéto, et puis l'autre. Le contact. Et on les laisse. Merci beaucoup. On le son, la visite prévol, les 3 axes. Voilà, on coupe là-haut. On se détache, on sort les 2 jambes. Impeccable. Le sourire jusqu'aux oreilles. Pourquoi ça irait pas? Ah oui, t'as raison. Ah, ça peut arriver, hein. Ça m'est jamais arrivé. T'as un petit carnet de vol. Ouais, alors là, tu vois, hop. On est le 27. Eric. Donc on a décollé à 1506,8 et on atterrit à 1507,5. 48 minutes de vol. Non, 42. 30 et 2. Oui, oui, tout à fait. Oui. 42 minutes. Ok. Bah, c'est impeccable. Et tu vois, je me sers de ça pour faire après le total des heures, hein, pour la facturation, pour les heures de vol. Pas de soucis. Ok. C'était excellent. Merci beaucoup. Ah, c'était d'enfer. T'as bien volé, Gilou? Par contre, je raconte parce que ma radio est là. C'est Jean-Claude qui m'a dit ça. Et Michel. Il y avait des messages, si tu veux.